Salut à tous, la team OL, même show. Et c'est Galito pour OL Fan TV. Comment ça va, c'est Galito? Eh ben écoute, ça va super et toi? Bah ça va, regarde, toujours dans un super beau contexte. Eh, C'est les tu dois plages profiter, hein. landaises, c'est la côte landaise. Ouais, c'est extrêmement cool. T'es chez toi, toi. T'es en vacances ou pas? Moi non, je reviens de vacances, là je repars la semaine prochaine. Mais bon, je suis dans le 17, D'accord. donc j'ai à peu près le même paysage vers Oléron, donc ça va, Ah, c'est j'ai pas trop sympa ça, envie. ouais. Toi, t'es tout le temps en vacances en fait. Ouais, c'est ça. Bon, alors, ton sentiment un petit peu sur cette qualification de l'Olympique Lyonnais pour le Final 8. Comment tu étais Bah, il y a quasiment une semaine? comme un fou, hein. J'étais Ouais. dans un bar, je l'ai vu dans un bar, j'ai fait tomber ma chaise sur la dame qui était à côté de moi, tellement j'ai sauté. Faut savoir que c'est la première fois de ma vie que je vois l'OL en quart de finale. Enfin, je les ai Oui, déjà vus une fois, mais je m'en souviens pas. Là, c'est la première en fois de ma vie que je 2010. les vois en quart de finale. Et ouais, Ouais, 2000. donc je profite, je savoure. Bon, alors, on va enchaîner tout de suite sur le match de demain, puisque c'est demain, Mhm. J-1, avant ce quart de finale face à Manchester City. Est-ce que tu y crois? Est-ce que vraiment tu penses que l'Olympique Lyonnais a les armes nécessaires pour gagner Manchester City et se qualifier? Il y a un proverbe qui dit impossible n'est pas lyonnais. C'est vrai. J'écoute, c'est sincèrement, j'y crois. J'y crois. Je me dis que c'est pas la pire équipe qu'on doit affronter dans le tableau. Ouais, Voilà, Manchester City, ça va être encore plus compliqué que la Juventus. Mais ouais. je me dis, sur un match, tout est possible. Et, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis de toute façon, on n'a rien à perdre, donc faut jouer les coups à fond. Bah, Euh, on a rien à perdre, oui et non. C'est ce que je me faisais comme réflexion. C'est-à-dire que ah, on se retrouve sans rien du tout. Finalement, on est obligé d'aller au bout de cette compétition si on veut être européen. Et tu sais, comme moi, que si on n'est pas européen, ça va être très compliqué niveau mercato, dans les deux sens. Il va falloir même se renouveler, donc ça sera compliqué. Donc, on a des choses à perdre. On a beaucoup de choses oui, à gagner, mais on a beaucoup de choses à perdre. même si tu vas par là, les choses qu'on a à perdre, on les a déjà perdues, tu vois. C'est que ça Ouais. paraît quasiment impossible de nous voir gagner la Ligue des Champions, même si bien sûr on se dit pourquoi pas et on se doit d'espérer, mais au final, oui, c'est peut-être notre dernière chance, mais on sait très bien de toi à moi que c'est quasiment impossible. Et donc, contre Manchester demain, comment tu vois l'équipe? Est-ce que tu continueras à aligner ce 3-5-2? Quels ingrédients il Bah, faudra mettre selon toi? je m'étais fait la réflexion, j'avais cru voir le titre de ta vidéo avec Karamba, que j'ai pas eu le temps de voir, mais ça m'a permis de réfléchir un peu et moi je pense qu'on doit changer le dispositif parce Ouais. que c'est pas pareil. Les ailiers et le milieu de terrain de Manchester City, c'est très costaud techniquement. Donc pour moi, il faut blinder le milieu et non la défense. Moi, je mettrais un 4-4-2 à plat. Ouais. Un 4-4-2 à plat et ma petite touche, ça serait de mettre Reine Adelaide à la place de Moussa Dembélé Ah et, ouais, en tant et, qu'avant-centre? et les deux devant, même Memphis, Reine Adelaide et Ouais. donc du coup les quatre milieux à plat, Awar, Ouais. Mendes, Guimares et à droite je mettrais Cacré. Un peu D'accord. comme fait l'entraîneur de l'Atlético, j'ai oublié son nom comme par hasard. Ah, Diego Simeone, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais hier, Et hier si tu as vu le match, il a été complètement battu tactiquement par Leipzig. D'ailleurs, la dernière équipe à avoir battu Leipzig en Ligue des Champions, c'est c'est Léon. l'Olympique Lyonnais. Et c'est Silvino, c'est vraiment assez particulier, mais c'est à souligner quand même. Non, mais voilà, comme je te dis, les ailiers de Manchester City sont très percutants, très difficiles à défendre. Ouais. C'est pour ça que le fait de jouer bas et mettre Cacré dans une position un peu plus dans le couloir, Cacré Ouais. qui est une personne qui est un joueur à vocation plus défensive et il est Oui. propre à la relance. D'ailleurs, on a pu comprendre qu'il avait un très gros volume de jeu.
Oui, Donc pour moi, j'aimerais le tenter à ce poste de milieu droit à plat. d'accord. Bah, pourquoi pas? Parce que effectivement, c'est vrai que avec ce 3-5-2, je suis un petit peu d'accord avec toi, on est prévisible. Guardiola, il a dû sûrement regarder les matchs. Il a une C'est équipe sûr. technique et de vidéo qui a dû analyser les moindres failles de ce 3-5-2. Effectivement, tu as raison. Et est-ce que la vraie innovation pour Rudy Garcia, ce ne serait pas de changer de tactique? De toute Voilà. façon, Mais, ouais, ça paraît improbable qu'on continue à chaque fois dans ce dispositif-là. C'est à un moment donné, Pep Guardiola, c'est pas Maurizio Sarri. C'est pas une taupe le type. Il sait très bien comment on va jouer. Et comme tu le dis, il a analysé tous les ouais, faits et jeux. Ça me paraît improbable qu'on joue en 3-5-2 pour ce match-là. Et si on le fait, Garcia, c'est pas possible. Là, il doit contre-attaquer et innover et ouais, faire ce qu'on voilà. attend d'un Moi, coach. effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est. Alors, peut-être qu'on se trompe, hein, mais on est Oui, peut-être trop prévisible. On est peut-être trop prévisible. Même l'équipe, euh, on sait quasiment laquelle elle va être, hein. Peut-être avec Moussa Dembélé de retour en tant que titulaire en pointe, mais c'est tout. Mais effectivement, après, j'ai fait une vidéo d'avant-match où j'ai dit que l'équipe qui avait posé dernièrement des problèmes à Guardiola, c'était Arteta, c'était son ancien protégé, c'était avec Arsenal. Ils ont d'ailleurs perdu et c'était une équipe organisée en 3-5-2. Tu vois, donc il se dit bon, peut-être que ce 3-5-2 va poser des problèmes à City, mais il faudra être extrêmement rigoureux dans la manière de faire. Mais moi, je suis un petit peu d'accord avec toi. Il va falloir changer ce système. On est trop prévisible pour l'instant. Donc on verra demain si tu as raison, si le système tactique change. Mais effectivement, je suis d'accord. Et selon toi, quels ingrédients il faudra mettre? Est-ce qu'il faudra, en termes de personnalité, de caractère, qu'est-ce qu'il faudra mettre sur le terrain? bah déjà qu'on se le dise, on n'arrive pas à marquer. Que ce soit Ouais, ouais. en phase de jeu direct, on a eu besoin d'un penalty qui était pas donné parce que je pense qu'il y a contact, mais Il y est, c'est il un y est, penalty il y est le litigieux. penalty. Litigieux. La baignade Attends, s'effectue entre les deux drapeaux bleus. Merci de rejoindre la zone de bain délimitée par les deux drapeaux bleus. Elle est strictement interdite en dehors de cette zone. Merci. ça c'est le charme de la côte, des côtes, hein, c'est qu'on entend les maîtres nageurs parler, évidemment. Oui, donc tu disais. Non, je disais que le penalty, s'il est pas sifflé, c'est pas non plus un drame. Oui, oui, Mais oui, oui, voilà, on n'arrive pas à marquer, on l'a vu. On a du mal à se procurer des occasions, à oui, aller droit vers oui. l'avant. Nos passes sont pas forcément dans le bon timing, dans le bon temps, ni même à la bonne personne des fois. Donc c'est pour ça, il va falloir déjà d'une arriver à relancer, à se créer des opportunités. Oui, Et puis se poser les bonnes questions aussi, c'est-à-dire pour faire rentrer les joueurs, apporter un plus. Tu l'as vu dans le match oui, contre le PSG. oui, S'il fait rentrer oui. René Adelaide, c'est pas le même match. Bien sûr, bien sûr, Voilà. bien Donc sûr. défensivement, après, on n'a Je suis rien un à petit peu redire. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Puis, Moi, ce qui me on va gêne dans la aborder un défense dernier à 4, sujet. ouais, Ouais, vas-y. Moi, ce qui me ouais. gêne dans la défense à 4, par contre, c'est de savoir est-ce que Marcelo va être bon, est-ce que Cornet va être bon aussi. C'est le Bien petit sûr, doute. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis un petit peu d'accord avec toi. Et puis, dernier sujet, mon petit Ségalito, c'est le sujet Mercato, quelque chose que tu suis quand même Hmm. plutôt pas mal. Euh, alors, tu me disais en antenne, bon, tu n'as pas forcément des infos sur ce qui va se passer. Bah, d'ailleurs, je ne crois pas grand monde a d'infos, pour ne pas se mentir. Mais en tout cas, tu as les axes un petit peu que veut utiliser l'Olympique Lyonnais sur ce mercato. Alors, est-ce que ça dépend d'une qualification européenne ou non? Moi, je pense qu'il base plutôt sur le Ah fait oui, qu'on ne soit pas qualifié. On va d'ailleurs oui. se baser là-dessus. Alors, raconte-moi tout. Où va Bah, l'Olympique Lyonnais? Dans quelle direction va le mercato de l'OL? déjà, ça se passe en deux temps. D'abord, ils attendent de Ouais, voir ce qui se passe en Ligue des Champions. ouais, Pour l'instant, Juninho a complètement lâché tout ce qui est transfert ou quoi. Il s'y intéresse plus, il pense qu'à la Ligue des Champions pour l'instant. Si jamais, par ouais. miracle, on gagne la Ligue des Champions, ce qui est un truc improbable, mais bon, on ne sait jamais. Dans ce cas-là, il va falloir aussi travailler pour avoir une équipe de Ligue des Champions. Si jamais on perd, il va falloir se repositionner sur ce qu'on a, du coup sur Ouais, le second plan. ouais, Après, il y a la deuxième phase, ça va être les départs
qui vont être capitales et qui vont définir un peu notre équipe de la saison prochaine. C'est-à-dire, plus il y aura de départs, plus on pourra recruter de joueurs, que ce soit des remplaçants ou des joueurs à vocation à être titulaires, et dans ce cas-là, qui apporteront un plus par rapport à l'année dernière. Et après, ça pourra aussi définir notre équipe type de la saison prochaine et notre composition, notre dispositif, parce que pour l'instant, on joue en 3-5-2, mais on a bien vu que le 3-5-2, si on joue en 3-5-2, c'est d'une parce qu'on n'est pas bon en défense à 4, et en plus parce qu'on n'a pas d'ailier, donc on ne peut pas jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Donc voilà. D'accord. Ah, ça bloque un petit peu. Est-ce que tu m'entends, mon petit Ségalito? Est-ce que tu peux m'entendre? Non, il ne m'entend plus. Nous allons recommencer tout de suite la vidéo. De retour avec Ségalito, hein, ce sont les conditions un petit peu compliquées. 4G pour moi, Wi-Fi pour lui. On va quand même se débrouiller et finir. Donc, qu'est-ce que tu nous disais déjà sur le mercato lyonnais? Bah, je te disais du coup qu'il cherchait des ailiers, je crois qu'on en était là, il cherchait des ça, ailiers pouvant apporter un plus, justement, et pour jouer potentiellement dans un futur 4-3-3, voire 4-2-3-1. La piste Pellistri, ça en est un super exemple, bien qu'on on le veuille pas pour qu'il soit titulaire tout de suite. Et d'ailleurs, ça paraît logique, il a 20 ans et vient d'un championnat sud-américain. Maintenant, voilà, ils vont chercher des ailiers, un, voire encore deux supplémentaires. Ça m'étonnerait deux, mais pourquoi pas. Ouais. Et après, voilà, ils cherchent un latéral droit parce qu'ils ont la volonté de faire partir et Kayitete et Raphaël. Après, est-ce qu'ils y arriveront? Je ne sais pas. Mais ils veulent en recruter un. À gauche, il ne devrait pas bouger. Puis en défense centrale, ils se sont posé une question, c'est-à-dire est-ce qu'on recrute finalement un défenseur central, sachant que là, on n'est pas très attractif et que l'année prochaine, si on est européen, toutes nos pistes qu'on avait, parce qu'ils avaient beaucoup de pistes au poste de défenseur central, et toutes nos pistes qu'on avait, elles se sont refermées quasiment. Et donc, on se retrouve avec nos favoris qui finalement ne viendront pas. Et peut-être des joueurs qui n'apporteront pas un plus par rapport à ce que apporte déjà Marcelo. Donc, pour ce qui est du défenseur central, moi, on m'a dit que ça ne devrait pas forcément bouger. Ouais, surtout qu'il y a Diomandé qui apparemment aurait les faveurs de Juninho et Garcia. Donc, je pense que ça ne bougera pas. Et puis, on a bien vu que notre défense centrale, pour l'instant, elle est bonne. Elle est bonne, surtout quand on joue à 3. On a du Marcelo, de Naïr, même Marsal qui est plutôt performant. Donc, effectivement, moi, je doute quand même que ça change, que ça tourne de ce point de vue-là, surtout si on n'a pas de Coupe d'Europe. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. C'est Galito. J'espère qu'on te reverra maintenant que tu as Skype. C'est bien mieux pour communiquer Skype, pour faire des vidéos que Instagram Live. Merci beaucoup, Sega. Et puis, donne-nous ton pronostic pour demain. Tiens, ça, comme ça, on va... Mouille-toi un peu. Pronostic, allez, 2-1 pour Lyon. 1-2. Maxwell Cornet et Memphis Depay. Oh là 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 là. Eh ben, on espère que tu as raison. En tout cas, on va croiser les doigts très fort. On va prier très fort pour que notre Olympique Lyonnais se retrouve dans le dernier carré de la Ligue des Champions. On espère. Merci beaucoup, Sega. N'hésitez pas, les gars, à commenter ce qu'a dit Segalito. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec ce qu'il a dit? Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. À très bientôt, les gars. Merci, Sega. Ciao. Merci ciao, à toi. Ciao. À bientôt. Ciao.